C'est la reprise du top 14 et pour la 11e journée, cette rencontre entre la section paloise et Brive. Pau qui vise une 3e victoire de suite pour se donner un peu plus d'air. Les Corésiens, quant à eux, n'ont plus gagné depuis début octobre et se présentent au hameau en lanterne rouge. Brive qui est dans le match en menant 3-0 après 20 minutes, mais les Béarnais se mettent enfin en action. Un bon molle pour avancer, puis Dobagna part au large, mais toujours avec l'appui des avants palois. Laporte crée une brèche, Dobagna relaye et part vers les extérieurs pour étirer un peu plus encore la défense. Et suite à cette très belle combinaison, la route de l'embut s'entrouvre sur l'aile gauche où Émilien Gaëton vient conclure ce très beau et long mouvement palois. On revoit la fin de cette action et ce dernier temps de jeu décisif pour l'ancien joueur d'Agen. Gaëton donne l'avantage à la section paloise, 5-3 après 20 minutes. Brive tente alors de réagir. Rétif Marais capte ce ballon en touche. Le molle se met en place et s'organise doucement avant d'avancer enfin. La défense paloise est efficace et le jeu va passer par le sol. Paul Abadi choisit de jouer au pied dans la diagonale et offre, sans le savoir, un excellent ballon de contre-attaque. Maddox va hériter de celui-ci et lancer une action au long cours avec Émilien Gaëton. Dobagna avec une nouvelle fois Maddox pour slalomer dans la défense briviste. Clément Laporte est servi. Joseph relaye et sert idéalement Gaëton de tous les bons coups. Dobagna n'a plus qu'à finir le travail pour un essai de 90 mètres. On revoit toute la qualité des soutiens palois pour toujours offrir une solution aux porteurs de balles. Un essai fantastique face à une défense briviste dépassée par ce jeu simple mais tellement juste qui permet à la section de mener 12 points à 3 à la pause. En deuxième période, les deux équipes font jeu égal jusqu'à l'heure de jeu. Brive essaye alors de se rebeller dans le sillage de son ailier argentin Axel Muller. Les avant-coups jouent pylône l'entrée des 22 mètres et poussent la défense à la faute. Thomas Larangera inscrit les premiers points du second contact et ramène Brive à 6 longueurs. Pau ajoute ensuite une pénalité pour se mettre à l'abri, mais c'est qu'un essai de plus lui offrirait le bonus offensif. Alors à 2 minutes du terme, les Palois lancent à nouveau les grandes manœuvres. Elliot Roudil casse un plaquage et s'ouvre la route pour aller fixer et servir Maddox à la perfection. On revoit ce superbe travail du collectif palois qui, tout en confiance et en maîtrise, accomplit sa mission et s'est transformé, bonus offensif et victoire 22-6. Pau enfonce un peu plus encore le CAB et prend surtout le large sur le fond du classement. Pour les privistes, c'est la 6e défaite de suite dans ce championnat. Les Coujous sont désormais bien ancrés à la dernière place du top 14 et n'ont plus d'autre solution que de réagir dès le week-end prochain.